Vite fait. Rapidement, allez, petit résumé. On a 3 cas de figure. Lorsque la fraction, en fait, est plus petite que l'unité. Par exemple, ici, 2 tiers. On a le numérateur qui est plus petit que le dénominateur. D'accord? Si je dois représenter ici mes 2 tiers, cela fait approximativement cela. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas, d'accord? On ne remplit pas une unité. On a moins qu'une unité. Donc 2 tiers, lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors ici notre fraction est inférieure à 1. On est d'accord? Oui. Dans quel cas notre fraction vaut 1? C'est lorsque... Oui? Oui? C'est lorsque le numérateur et le dénominateur sont égaux. C'est lorsque le numérateur et le dénominateur sont égaux. Ici, on a encore une fois le numérateur, le dénominateur. Notre gâteau est partagé en 4 parts égales. Et ici, on va prendre combien de parts? Oui, on en prend 4. Donc, ici, 4 quarts revient à prendre un gâteau en entier. D'accord? Ou une pizza. D'accord? Comme on le souhaite. Donc, ici, en fait, on a une unité. Ça vaut 1. Ici, c'est plus petit que 1. Ici, 4 quarts, ça vaut 1. 5 cinquièmes, ça vaut 1. 6 sixièmes, ça vaut 1. Et toutes les fractions dont le numérateur et le dénominateur sont égaux, ça vaudra tout le temps 1. On est d'accord? Oui. Maintenant, dans quel cas on a, en fait, une fraction qui est supérieure à 1? Oui. Alors, attention, regarde bien au tableau. C'est quand? Alors, on dit plutôt l'inverse, mais sinon c'est bien ce que tu as dit. C'est quand le numérateur est plus grand que le dénominateur. C'est dans ce sens qu'on fait la comparaison. Donc, effectivement, c'est quand le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, on va prendre par exemple ici 9 quarts. D'accord? On a bien le numérateur qui est plus grand que le dénominateur. Et là, qu'est-ce qu'on essaye de voir? Justement, on sait que cette fraction a pour résultat, en fait, un nombre plus grand que 1. Elle est supérieure à 1. 9 quarts, c'est supérieur à 1. Quel est l'objectif ici? Oui. Quel est l'objectif? C'est de trouver combien on a. 2 parts. Alors, 2 gâteaux. 2 gâteaux en entier. Et combien il nous reste? 2 parts. 2 parts. C'est ça le but de la décomposition. C'est de connaître la partie entière. Combien a-t-on de gâteaux en entier? Et combien nous reste-t-il de parts? C'est ça la décomposition. Et on peut le faire uniquement, cette décomposition-là, quand on a une fraction qui est supérieure à 1. Quand ça vaut 1, quand le numérateur et le dénominateur sont égaux, eh bien, c'est bon, ça vaut 1. On n'a pas de démarche à faire derrière. Mais lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, là, dans ce cas de figure, on veut savoir combien est-ce qu'on a de pizzas, de gâteaux, ou autre exemple, combien on en a entier, quelle est notre part entière, et quelle est la part de fraction qui reste, quelle est la partie qui reste. D'accord? Donc ici, 9 quarts, si on veut se le représenter, notre gâteau, il est coupé en combien de parts? Attention, en 4 parts. Donc en 4 parts, ici on a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? On rajoute un gâteau et on rajoute une part. Voilà, on rajoute un gâteau, on arrive à 5, 6, 7, 8 quarts. On rajoute un gâteau, mais on prend qu'une autre part. On a 8 quarts ici. Et ensuite, exactement, on rajoute une part, soit un quart. Ici, plutôt que d'écrire 8 quarts, on écrit qu'on a 2 gâteaux plus un quart. Donc, les 9 quarts, c'est ça. On sait que notre fraction est supérieure à 1. Le résultat est plus grand que 1. À nous de trouver quelle est la part entière, le nombre de gâteaux en entier, et quel est le nombre de parts qu'on va rajouter à ces gâteaux ou ce gâteau. D'accord? C'est ça, en fait, le but de la décomposition. Est-ce que c'est clair maintenant? Ok, très bien.